l'assistant du pasteur Mathieu. Et bien, vous voulez encore plus que ça? Ça suffit? Donc là vous avez monsieur Michel Amani. Il y a une motion. Répond quand même à une question principale. Qu'est-ce qui font que nous aurons le meilleur Mais je suis devant, je ne suis pas derrière. Moi, c'est Guy Mavoula, je suis marié, père de 6 enfants. Je suis congolais, comme tout le monde. Je vous remercie. Je m'appelle Willy Kadiyé Doué. Et pour prouver que je suis congolais, là, je vais vous donner tous mes noms, là. Donc, si on met tous mes noms, là, qui s'alignent, c'est Kamina Wondwa Mwanachal. Bon, ben voilà, bon, sur une note plus sérieuse, j'ai eu l'occasion de présider les élections de la communauté, à la communauté congolaise. Ah oui, je suis marié et père de 2 enfants. Et j'ai eu l'occasion de présider les élections qui ont vu l'élection, la désignation de Louis Kipassa. Et s'il y en a dans la salle qui étaient ce jour-là dans la salle, ce sont des élections qui se sont passées dans l'ordre le plus parfait. Et je peux vous assurer maintenant encore que nous ferons un travail de qualité. Ça, c'est juste. Voilà quoi. Venez au milieu. Michel, Michel Amani. Michel Amani. Michel Amani. 2. Michel Amani. Willy. Willy Kadjebwe. Mavoula. Willy. Willy. Guy Mavoula. 2. Michel Amani. 4. Willy Kadjebwe. 4. Willy. 5. Guy Mavoula. 3. Willy. 6. Michel Amani. 5. Willy Kadjebwe. 7. No, I'm sorry. Michel Amani. 6. Willy. 8. Michel. 7. Willy. 9. Willy. 10. Willy. 11. Willy. 12. Willy. 13. Michel. 8. Michel. 9. Michel. 10. Michel. 11. Guy. 4. Michel. 12. Guy. 5. Michel. 13. Willy. 14. Michel. 14. Guy. 6. Willy. 15. Mavoula. Mavoula, c'est qui? Guy. Michel. Michel, 15. Willy. 16. Willy. 17. Michel. 16. Michel. 17. Willy. 18.
Mafoula. 8, Guy. 9, Michel. 18, Mafoula. 10, Willy. 19, Willy. 20, Willy. 21, Willy. 22, Guy. 11, 12, Guy. Michel. 19, Michel. 20, Michel. 21, Enfin, Willy. 23. Michel, vice-président. Président et vice-président. Le vice-président et président. Et son secrétaire, c'est fini. Ajoutons une maman et un jeune. Président, président et secrétaire. Vice-président. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. La raison pour laquelle je voudrais faire partie de cette commission, c'est simplement parce que je pense qu'on a besoin d'un sang nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, mais comme le président l'a dit, le passé est le passé. Maintenant, on veut progresser. Et je pense qu'il est temps pour que nous, les jeunes de cette communauté, qui venons de venir il n'y a pas longtemps, il est temps de prendre l'histoire de la communauté au sérieux. Et si vous me votez, je suis une personne très pragmatique et je pense qu'on fera tout pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Blaise Doulé Lambala. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire, c'est juste une commission électorale. Donc c'est juste pour aider à avancer quoi, et puis on verra la suite après. Merci. Ok, donc le vote est ouvert si vous voulez faire vos votes. Ok. One, 1, Paul. Paul. 3, Blaise. 2, Paul. Paul. 4, 5, Paul. 5, Paul. 6, Paul. 7, Paul. 8, Paul. 9, Paul. 10, Paul. 11, Paul. 12, Paul. 13, Blaise. 3, Paul. 14, Paul. 15, Paul. 16, Blaise. 4, Blaise. 5, Blaise. 6, Paul. 17, Paul. 18, Paul. 19, Paul. 20, Paul. 21, Paul. 22, Paul. 23, Blaise. 7, Paul. 24, Paul. 25, Blaise. 8, Paul. 26, Paul. 27, Paul. 28, Paul. 29, Blaise. 9, Paul. 30, Paul. 31, Paul. 32, Paul. 33, Blaise. 10, Monsieur Mbokoba, Paul. 34, Paul. 35, Paul. 36, Paul. 37,
Paul. 38, Tshisekedi. Paul. 39, Blaise. 10, Paul. 40, Et enfin, Blaise. Et quant à travailler sur les statuts de la communauté, ça c'est une tâche qu'on pourra faire ultérieurement. Non, ici c'est pas possible dans cette assemblée. Ici, on en parle. En attendant qu'ils ont les élections. Non, vous avez Vous savez, je suis nouveau aux États-Unis. Je ne connais pas l'anglais, je ne connais pas autre langue, je ne connais que mot français. Voilà. Voilà, donc je suis calme dans mon français. Je ne parle pas l'anglais, donc je suis calme dans mon français. Peu importe le mot français, s'il est mauvais ou bon, je ne sais pas. Mais je veux dire ceci. Si les Congolais, si nous Congolais ici aux États-Unis, ici à Dallas, ici, si nous voulons être sérieux, nous voulons qu'on nous considère sérieux. Sincèrement, je vous en prie, s'il vous plaît, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Ne remettons pas les choses, ne faisons pas les choses comme si aujourd'hui on est en train de condamner les gens qui sont à Kinshasa, il faut se dire non, 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 soyons sérieux. L'ordre du jour n'a pas été bien fixé tout au départ. On nous avait dit que c'était pour la commission, la mise en place des commissions électorales. Mais il y a eu des problèmes, au point que nous sommes tous pour voir comment ça allait évoluer. On est parti, premier point, ok. Maintenant nous voulons partir. Messieurs, nous partons avec des questions dans nos têtes, s'il vous plaît. Qui va continuer à engager la communauté pendant cette période, s'il vous plaît? Vous avez dit, non, permettez-moi. Je ne connais pas les statuts. On est arrivé, le comité de la communauté ne nous a pas reçus pour nous remettre des statuts, pour qu'on lise les statuts. On ne connaît pas ça. Je suis en train de parler d'une manière adulte, mais je ne connais pas les statuts. Que disent les statuts à propos de ça? Encore que ces statuts-là qui sont contestés. Vous avez suivi ici, les uns sont contre, les autres sont pour. Nous aimerions que nous éparions les uns des autres des problèmes. On ne veut pas accuser les autres comme les partants comme étant... Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Soyons clairs dans ce que nous faisons. L'hypocrisie, c'est ce qui tue ce pays, c'est ce qui tue notre peuple. On est trop hypocrite. On ne s'aime pas. Nous aimerions que vous, si vous aujourd'hui, vous êtes dans la commission électorale, si demain on ne précise pas les choses, vous risquez de vous retrouver demain comme candidat à la présidence. Oui, c'est comme ça. Donc nous aimerions savoir si pendant cette période, la commission, la communauté va être dirigée par qui? Par les 4 poules? Par les sages, par qui, je ne sais pas. Il faudrait qu'on soit précis. Vous dites que non, c'est plus ultérieurement. Je vous assure, si ultérieurement, les uns vont partir avec des doutes. Et pour essayer de démobiliser d'autres personnes. Maître a dit ici qu'il y avait 2 missions pour la commission de réconciliation. D'abord, mettre en place la commission électorale permanente. Deuxièmement, faire les textes. Actualiser les textes des statuts. Ce que j'ai compris, c'est déjà comme ça. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on remettait en cause les statuts qui existaient ou on corrigeait les statuts qui existaient. Le travail n'est pas terminé, j'ai l'impression. Aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on accuse le président partant d'irrégulier, de ceci, de cela. Non. Traitons ça aujourd'hui avant de partir. Qu'en attendant, soit le président continue à diriger la communauté jusqu'au nouveau président qui serait élu, soit non, comme il est déjà irrégulier. Par rapport à la période, comme il dit, excusez-moi, il n'est pas irrégulier, mais comme tout se fait dans l'irrégularité, qu'on établisse les choses de manière claire. Fidel a dit, il a terminé. Bon, je voudrais d'abord calmer la première préoccupation. Le fait qu'on vient d'établir aujourd'hui une commission électorale qui est, à mon entendement, permanente, fait qu'on ne peut plus porter un autre chapeau et se porter comme candidat. Je crois que ça s'exclut. C'est une commission permanente qu'on vient d'établir maintenant, selon les textes. On ne voit pas comment on va aller encore... Pardon, je peux te compléter. Tu as fini? Non, après, je voudrais donc passer la parole à Alain Kinsumba, qui connaît bien les statuts, qui a été
dans la direction. Si je peux aussi compléter, Pas compléter, modifier, pas compléter, modifier. Oui, oui. C'était complet. Oui, oui. Juste pour faire une lumière, je pense que les dossiers courants, ok, peuvent être traités par la commission électorale. Ok, c'est la plus simple chose qu'on peut faire actuellement. Ok, le président, son mandat a expiré, la commission elle est permanente. Elle peut prendre le dossier courant et continuer, nous emmener jusqu'aux élections. Comme ça, on n'a pas le temps de s'embrouiller, c'est tout, c'est simple. Pardon, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La commission électorale indépendante a une mission permanente et précise, s'il vous plaît. Ne mêlons pas des choses. Je ne sais pas si nous comprenons. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Nous ne pouvons pas. Non, écoutez-moi. Nous ne pouvons pas ajouter à la commission électorale indépendante une autre mission d'exécutif, de gérer l'exécutif de la communauté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais je suis au regret, excusez-moi de sortir parce que s'il vous plaît, j'ai pas de l'eau, chacun de nous, c'est le problème que nous avons au niveau de la communauté parce que nous ne respectons pas le texte. Je sais que nous disons tout le monde. Mais quand quelqu'un pose un problème comme ça, le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de lire le texte. Que dit le statut à ce propos? S'il y a un vide, c'est à ce moment-là que l'Assemblée générale pourra trouver une solution. Au lieu de discuter, lisons d'abord le texte. Si vous voulez, nous pouvons lire. Attends, laisse-le. S'il vous plaît, écoutez-le. Moi, je voulais dire depuis que nous avons commencé, nous avons travaillé non sur base de tests, nous avons travaillé sur base des arrangements. Oui, c'est ça que nous devons premièrement savoir. Nous devons savoir quel esprit de travail nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur base d'arrangements. C'est pour ça que je ne trouve pas l'importance de lire les tests, parce que tout ce que nous avons fait, mais c'est au coup m'a laissé que rien n'a respecté les tests. Sur les sujets que nous traitons maintenant, faisons des arrangements, faisons des propositions. C'est que nous allons trouver que non, c'est bon. L'Assemblée vote encore et puis nous nous séparons. Je ne vois pas l'importance de lire les tests que nous n'avons pas respecté du début à la fin. Nous avons... Quelle est la mission de la commission électorale? La commission électorale a 3 missions. La première, elle veille à l'application des conditions d'admission, des candidatures et des critères d'éligibilité prévus par le présent statut et le règlement intérieur, malheureusement qui n'est pas encore. Elle publie le délai de dépôt des candidatures et de tenue d'élection. Parce que la question a été posée, quand est-ce que nous aurons la prochaine Assemblée générale? Nous devons donner à la Commission cette flexibilité d'étudier d'abord les candidatures, et c'est lorsqu'il sera prêt, après avoir étudié les dépôts, les candidatures, il va publier le délai maintenant de tenue d'élection. Et la 3e mission, elle convoque le corps électoral et préside les séances d'élection. C'est-à-dire, lorsqu'elle convoque le corps électoral, c'est en assemblée générale. Donc, c'est la commission qui a maintenant le pouvoir de convoquer l'assemblée générale. Si au moment où il est en train de faire son travail, il se bute à un problème, il a toujours le pouvoir de convoquer l'assemblée générale qui est souveraine pour leur dire, voilà, je suis buté à un problème. Donc, c'est maintenant le pouvoir de convoquer l'assemblée générale revient à la commission. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir d'organisation, un pouvoir d'exécution. Hein? C'est tout. Non.
Les textes sont clairs, non, Papa Fidèle. C'est qu'on vient d'aimer. Non, non, permettez s'il vous plaît, j'allais terminer par là. Moi, je ne sais pas si je comprends mal le français. Le pouvoir d'organisation est reconnu à la commission électorale. Mais le pouvoir d'exécution ne peut pas être à la commission électorale. Ça, c'est une confusion que vous êtes en train de faire dans l'esprit des gens. L'exécutif est différent de ce que nous faisons dans l'autorité, s'il vous plaît. Je voudrais, Président, Monsieur le Président de la Commission, je voudrais que les gens sachent, je sais que beaucoup, je n'ai pas la prétention de comprendre beaucoup de choses, mais je voudrais ajouter à ce que les autres comprennent, comme eux aussi ajoutent à ce que moi je comprends. La commission électorale indépendante a une mission précise, organisée, comme le maître a dit, organiser, veiller la candidature et surveiller. Nullement elle peut se substituer en exécutif de la communauté. Non, ça n'existe pas. Ou bien alors, changeons alors les thèmes des choses. Mais c'est moi qui ai mal compris le français là. Okay. J'ai mal compris, m'excuse, je retire ça. J'ai mal compris. De la communauté, non. Parce que vous avez posé une question précise. À quand la prochaine assemblée pour l'élection? Mais il y a la période de transition. C'est le président. Mais c'est le président qui continue. Il gère les affaires courantes. Non. Je ne voudrais pas contacter Simon. Non, non, permettez. Je ne voudrais pas, sincèrement, je ne voudrais pas que contacte le comité sortant d'être irrégulier. Ce n'est pas normal comme ça. Les gens ont beaucoup travaillé, on donne le droit de la reconnaissance. Mais il faudrait qu'on les épargne de certaines choses. Il faudrait qu'on précise pendant cette période qui va gérer, qui va engager la communauté. L'exécutif, c'est qui? Est-ce que je parle en... Moi, je crois fermement, et je le dis tout haut, que je soutiens la proposition de Papa Fidèle. Le président n'a plus de mandat. Mais il y a des gens qui ont des mandats, qui sont les chefs de pôle. Leur mandat n'est pas encore fini, n'est pas fini. Ils sont cadres, ils peuvent constituer un collège et ils gèrent la transition. La commission électorale ne peut pas être juge et parti. C'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame. Il y a un collège de chefs de poule qui expédie les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. On a parlé de règlement des statuts ici. On a parlé de commission électorale. Quel est le statut en cas d'expiration des mandats du président de la commission? Non, attends, je veux savoir une chose. C'est parce que il a parlé de commission, mon papa là-bas parle de l'exécution qui va exécuter le comité pendant la communauté, pendant que le président, le mandat a expiré. Mais vous avez le statut là, est-ce que vous aviez oublié dans les statuts de prévoir ça dans le statut? J'ai dit le statut en cas d'expiration du mandat du président. Le jeune frère, vous appelez comment, je vous en prie? Je crois que Jean a fait un raisonnement très très solide. Il a dit, compte tenu des irrégularités qu'on a constatées dans les statuts, il n'est pas possible pour cette assemblée ce soir de pouvoir amender ces statuts. On travaille sur base des arrangements, des convenances. On s'est dit, pour les besoins de la cause, adoptons une formule. Et moi, je propose celle-là, qu'on remette le pouvoir au collège des chefs de poule qui expédient les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections du président. Parce qu'ils ont reçu un mandat qui n'a pas encore fini de courir. Ils sont encore au pouvoir. La commission ne peut pas être juge de parti. Effectivement, la commission électorale a une mission précise, c'est d'organiser les élections. Et ça s'arrête là. En attendant, effectivement, les chefs de poule ont encore un mandat. Et je crois que par le passé, on a eu des situations dans lesquelles le président n'était pas là et les chefs de poule ont assumé les affaires courantes. C'est de jurisprudence, en général, même en matière de droit, où il y a les textes, mais des fois il y a aussi les usages. Donc on peut se référer à ces usages qui ont eu lieu dans le passé, et je crois que les chefs de poule peuvent très bien faire la chose. Quant au délai pour la date des élections, encore une fois, les textes le disent, que nous pouvons nous réunir et
organiser le bureau et proposer une date. Mais évidemment, avant les élections ou avant la date, vous serez largement informé d'une prochaine séance, une assemblée générale et aussi élective, effectivement, et à quelle date, et qui sont les candidats. Donc, je crois que, franchement, pour aujourd'hui, on a épuisé l'ordre du jour. Oui. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que par besoin de l'égalité, il faudra que l'Assemblée plénière accepte de passer le pouvoir officiellement au collège des chefs de poule. Comme ça, on sait que désormais, c'est un collège qui dirige la communauté. Le président ayant fini son mandat légalement. Il n'y a pas de proposition, parce que là vous êtes en train de nous faire du dictat. Non, je dis on propose. Je propose, j'ai dit on propose, j'ai pas dit que... Et le vote revient à l'Assemblée. Donc je reformule encore la manière dont il a fait, c'est qu'on propose que les affaires courantes soient expédiées par les chefs de poule. Si l'Assemblée est d'accord avec cela, on lève la main et on aura voté. J'aimerais pour la séance d'aujourd'hui que l'Assemblée puisse passer au vote des membres de cellules pour qu'ils dirigent pour cette période de crise. Mais qu'à la longue, à la prochaine, que ce ne soit pas les membres de cellules, que ce soit plutôt les comités sortants qui dirigent les affaires courantes, qui expédient jusqu'à la nomination du nouveau comité. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Bon, si je comprends bien, il y a deux propositions ici. Le comité sortant continue à expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. Deuxième proposition, les chefs de poule assurent les affaires courantes. Vous savez, lorsque quelqu'un est auteur d'un texte donné, il n'y a que lui qui connaît bien son texte. L'idée que j'ai avancée ici, peut-être que j'explique mieux cette idée par rapport aux autres personnes. Mon frère m'a rejoint. Le problème, c'est lequel? Il ne faut pas être hypocrite. Beaucoup de gens ont parlé en mal des anciens comités. Beaucoup n'ont pas répondu aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu qui ont signé ou qui a signé la convocation, qui a convoqué l'Assemblée aujourd'hui. Ça, je vous le dis. On en tient au président, on lui taxe beaucoup de mots inutilement. Président là-bas. Pour rien. Moi, je dis ceci. Pour lui éviter des problèmes, il ne faut pas qu'on revienne, qu'on le laisse même une seconde pour diriger la communauté. Non, qu'il soit en dehors de ça. Quitte à les textes, les statuts disent ceci, stipulent ceci, qu'en cas d'empêchement du président, ce que j'ai dit, ce que j'ai compris, les chefs de poule, au moins 3 sur 4, peuvent diriger, peuvent engager la communauté. Je vous propose ceci, comme c'est déjà compris. Il ne faut pas qu'on revienne encore au président, on va le charger pour davantage, ce n'est pas normal. Nous lui devons de la reconnaissance. Non, ce n'est pas normal. Cette proposition, on l'enlève. Sinon, ça vient brouiller les équipes de l'esprit. On est en démocratie, tout est permis. Mais il faut que les idées priment sur les sentiments, s'il vous plaît. Et parions nos frères de certaines critiques inutiles. On les a salis inutilement, je ne les incite pas contre les autres personnes, mais je voudrais qu'ils soient, comme ils sont partis, de bonne manière, qu'ils attendent que le conseil des poules dirige la communauté jusqu'au jour où il y aura des élections présidentielles. Ils feront la remise et reprise avec le président entrant et ça sera une bonne chose. Ça c'est politique. C'est juste un réflexe. On voulait vraiment rectifier quelque chose. Le président ne va plus convoquer l'Assemblée générale pour élire un autre président. C'est la commission électorale qui convoquera. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, lorsque quelqu'un est démissionnaire, il assume les affaires courantes. Parce que vous voulez compliquer les choses en mettant les chefs de poule qui... Ce n'est pas une seule personne, ils sont nombreux. Pour qu'ils puissent diriger la communauté pendant cette période, ce n'est pas facile. Laissez les choses aller comme ça, facilement. Le président assure les assurances. Ce n'est pas une période d'exception. Nous sommes en période d'élection. Ce n'est pas une période d'exception comme d'empêchement. Non. Bon ben ça va. Pardon. J'espère bien que l'Assemblée vous a quand même... Vous ne m'avez pas accordé la parole.
Voilà. Toujours dans l'esprit des textes. Ok, oui. Le problème qui se pose actuellement, c'est parce que l'Assemblée générale avait décidé de dissoudre le comité de sages. Ok? C'est un organe qui existe au sein de la communauté. Voilà, qui existait. Ok? Bah, qui existe, mais ça existe, mais il n'y a plus personne là-dedans. C'était dissous. C'était dissous. Maintenant, ça pose un problème. Voilà justement pourquoi on avait établi ce comité de sages. Pour ce genre de situation, Voilà. où on avait le chef de poule qui ne faisait rapport à personne. Le président est maintenant sans mandat à l'extérieur. Maintenant, il travaillait en étroite collaboration avec le comité de sages jusqu'à ce qu'on aille aux élections, qui sera convoqué par la commission électorale que vous représentez. C'est comme ça qu'on faisait. Mais parce que maintenant, on est buté à ce problème, on a maintenant un trou. Où maintenant, on n'a que le chef de poule, mais on n'a pas maintenant un comité de sages. C'est pour cela, pour le futur, nous devons être prudents dans la manière dont nous décidons de certaines choses. Pour qu'il y ait toujours un garde-fou quand on se retrouve dans ce genre de situation. Voilà maintenant pourquoi on est maintenant pêle-mêle, on est à queue de poisson, on ne sait pas quoi faire. Le chef de poule va répondre à qui? Mais ils ont une assemblée locale. Non, c'est pas comme ça, papa, que ça fonctionne. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Votre attention. Je vais vous dire une chose pour construire très bien cette communauté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je te calme quand vous parlez, s'il vous plaît. Ok. Je vais vous ramener quelque chose qui va vous intéresser à bien construire cette communauté. Je vais vous amener quelque chose, j'apporte quelque chose pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qui se passe dans la communauté. On tourne autour des textes. Mais la dernière statut ou texte qui abolit les derniers statuts qui existaient en cours nous a amené beaucoup de problèmes parce que c'est un statut circonstanciel. Oui, c'est vrai. Écoutez-moi bien terminer ce problème ici. Avant qu'on élabore ce statut-là, il y avait une guerre. Mais les gens qui ont élaboré le statut n'ont pas tenu compte de tout ce que vous êtes là. Il y avait des parts pris. C'est comme ça aujourd'hui, vous allez voir qu'il a soulevé un problème que le Conseil des sages a été dissous. Qui maintenant remplace le Conseil des sages ici? Personne. Qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre ces problèmes? Nous devons abolir tous les statuts et reprendre encore les statuts à zéro. C'est pour résoudre les problèmes de cette communauté. Si vous prenez la dernière statut qui nous amène... Écoutez-moi bien parler. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien parler. Si vous retenez le statut qui est en cours, ça va nous amener à des problèmes parce que le cœur de Zéro a fait ce travail-là avait une image conflictuelle. C'est comme ça que nous sommes bités aujourd'hui à ce problème-là. Nous avons avancé sur le point de consensus. Ce que nous acceptons, nous avançons. Il faut oublier le statut. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole. J'espère bien que l'Assemblée ici nous a voté quelqu'un qui est président pour nous amener jusqu'à l'élection. Et je n'espère pas que vous êtes incapable de choisir les gens à qui vous devez nous amener jusqu'à l'élection. Laissez un peu le cas de Papa là-bas, avec tous ces gens. Parce que quand vous rassemblez le tout, ça va créer quelque chose. Lui, son temps a été déjà consommé. Maintenant, nous voulons chercher quelque chose qui pouvons quand même nous amener jusqu'à l'élection. Et nous allons vous observer aussi, et vous avec vos collaborateurs. Jusqu'à ce qu'à la fin, quand l'élection va avoir lieu, et c'est à ce moment-là que nous allons aussi différencier les gens qui ont vécu avant vous, et les gens, et les nouveaux candidats qui vont venir. C'est ça. J'espère bien que ça ne sert à rien, comme on vous a choisi, ça ne sert à rien
de regrouper encore avec les gens qui ont déjà fait leur... C'est pas ça sa mission. C'est la traduction totale. Il y a une commission électorale. Et la mission spécifique est de choisir, de conduire les élections pour un nouveau président. On n'a aucun mandat pour diriger la communauté pendant ce temps-là. Vous savez ce que les gens vont dire. Les gens vont dire que non, on vous a choisi. Mais vous collaborez toujours avec les mêmes gens. Laissez-les après, ils vont Non, je voudrais que vous compreniez bien. C'est une commission électorale. C'est juste pour les élections. Nous n'intervenons pas dans... À part le président, tous ces membres, ils n'ont pas de mandat. Non, le président, son mandat est déjà à la fin, il l'a dit lui-même. Les chefs de poule ont encore un mandat. Ils ont encore un mandat. Ils ont encore un mandat. C'est vrai que le président et le comité directeur, ok, leur mandat est expiré. Attendez, le chef de poule sont encore actifs. Ok, ils ont le pouvoir exécutif. Mais le chef de poule travaillait avec lui. Ils peuvent continuer à travailler. Bon, je vais vous éclaircir pourquoi j'avais dit ça. Parce que vous savez bien, notre président, il avait subi beaucoup de injures auparavant. Là, pendant tout ce temps-là, non, on a encore de l'intérêt. Pendant tout ce temps-là, moi j'ai préparé. Alors j'ai peur que non, au moment où vous allez travailler, quand vous associez encore les mêmes gens-là, non, les gens... on n'associe pas les gens. Ce sont le chef de cour. C'est juste ça. Non. Bon, si ce n'est pas légal, je crois qu'à des situations exceptionnelles, il y a des solutions exceptionnelles. D'accord? Nous avons les chefs de poule qui représentent. S'il arrivait une situation dans la communauté aujourd'hui, qui sont capables de contacter les gens pour réunir la communauté. Chef de poule. Alors, réellement, mettons les sentiments de côté. Mais c'est ça. Donnons crédit à ces gens. Laissez la commission électorale faire sa mission de préparer les élections et convoquer les élections. Prenons le pouvoir, les chefs de poule, continuer de façon exceptionnelle. Entendons-nous. Si vous ne voulez pas, nous avons commencé cette histoire il y a combien de... Nous devons, il est 21h. Comment, Écoute, le président est élu et il nomme son comité directeur. Vous comprenez? Il est à la fin de son mandat, donc il est parti avec son comité directeur. Les chefs de poule sont élus comme les présidents. Ils ont un mandat de 4 ans. Les présidents ont un mandat de 3 ans. Voilà pourquoi le mandat de 4 ans. Parce que s'ils sortaient, l'année qui suivent, les chefs de poule travaillent en connivence avec la comité électorale. C'est ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chers amis de Télé Africana, vous êtes ce soir à l'Assemblée générale pour l'élection prochaine du président de la communauté congolaise. Comme vous le savez, cette communauté est représentée fortement ici dans la métroplexe. Et nous avons l'occasion ce soir d'avoir à notre présence M. Freddy Laba, qui fut président en exercice de cette communauté. Alors, bonsoir M. Freddy. Bonsoir M. Lago, comment vous allez? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait que cette communauté-là se réunit ce soir pour élire un nouveau président? Ben écoutez, j'ai servi la communauté, je suis presque à la fin de mon mandat. Alors il fallait appeler les gens pour qu'on puisse organiser des élections pour le nouveau président qui vient, quoi. C'est la raison dont nous sommes ici ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire que votre mandat s'est effectué comme vous le vouliez? Ben écoutez, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Parce que Dieu voulant, on ne peut pas tout faire.
J'ai fait ce que je pouvais faire, ce que je n'ai pas fait, quelqu'un d'autre le fera. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire pendant combien d'années vous avez présidé la communauté congolaise? Ben, la communauté congolaise, je l'ai présidée pendant 8 ans, apparemment, depuis 2004, donc 7 ans. Et j'ai fait mes 2 mandats, je suis en train de partir. Est-ce que vous avez des regrets? Ben, la communauté est toujours la mienne, elle est ma communauté. Je l'ai trouvée, je n'ai pas assez de regrets pour partir parce que je l'ai servi. C'est ça ma fierté d'avoir servi la communauté congolaise, parmi les plus grandes communautés de Dallas. Donc je n'ai pas assez de regrets de partir. J'ai servi mon temps et je suis en train de partir. Comme je sais que je vous ai pris dans une de mes interviews et pendant ce temps, il y avait eu des contestations. Alors est-ce que vous voulez dire que c'est ce qui vous fait partir ou c'est pratiquement parce que vous êtes à la fin de votre mandat? Non, mon départ, c'est la fin de mon mandat. Hein. J'ai servi mes 2 mandats, c'est fini. Donc le temps est venu, parce que mon mandat, en principe, le second mandat, a pris fin au mois de mai. Alors il fallait organiser des élections. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour justement remettre les tapis entre les mains de la communauté elle-même, qu'elle s'en occupe. Mais sinon, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait mes mandats full, sans commentaire. Vous avez vu, les gens sont venus parce que je les ai appelés. Parce que nous avons servi la communauté et voilà, aujourd'hui, maintenant que je leur ai expliqué, c'est la fin du mandat, on est en train de partir, au revoir, au revoir. C'est comme ça que ça s'est fait normalement. Alors si vous aviez des conseils à prodiguer au niveau président qui va venir, que vous ne savez même pas, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez lui prodiguer? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas fait, que vous vouliez qu'il fasse? Bien, en fait, vous savez, il y a une chose dans nos communautés africaines. Le problème des cotisations, c'est un grand problème. En fait, suivant le statut comme tel, personne n'est membre de la communauté, si ce n'est que ceux qui cotisent. Mais en fait, on essaie un peu de mettre de l'eau dans notre vin pour voir un peu, donner l'occasion à tout le monde qui s'intéresse plus à la communauté. Si j'ai un conseil à donner au nouveau président, il doit commencer d'abord par avoir les membres effectifs de la communauté. Partant de là, il peut bien organiser la communauté. Mais sinon, à part ça, c'est le seul conseil que je peux lui donner, c'est d'avoir un gros cœur comme le mien. J'ai passé mon 2e mandat, je n'ai presque pas travaillé le 2e mandat. Témoin à Puy, j'ai fait le 1er mandat qui était vraiment impeccable. Le 2e mandat, on a commencé les problèmes, mais je n'ai pas tellement travaillé. J'ai passé mes 3 ans sans trop travailler. Alors qu'il y avait des projets très importants pour cette communauté qu'on n'a pas pu réaliser, peut-être avec mon départ, les autres qui viendront, ils peuvent réaliser ça. Ils trouveront quand même les archives dans la communauté et ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Hein. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs concrètement qu'est-ce que vous avez laissé à la communauté congolaise? Ben, l'esprit d'unité pour moi personnellement, parce que quand je suis venu, la communauté était déchirée. Ça m'a fait du bien. Et maintenant, tout le monde s'intéresse à la communauté. Parce que je vois maintenant tout le monde est actif dans la communauté. Ça me fait du bien de voir que ça, c'est l'apport que j'ai mis dans notre communauté. Et en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées lors de notre premier mandat qui n'ont jamais été réalisées dans les communautés, même ici africaines, partout. Ouais. Alors, comme je le disais, si vous aviez un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais tout simplement bonne chance à la communauté. Les choses continuent. On l'a trouvé, c'est notre communauté. Les hommes passent, mais les institutions restent. C'est une institution qui va rester éternellement, mais nous les hommes, nous passons tout le temps. Moi, une chose que j'aime bien, c'est d'avoir servi pour la première fois, avec élection 2 fois, pour le tout premier président d'être élu 2 fois et 2 mandats full. Donc ça me fait du bien. C'est déjà une fierté pour moi et pour la communauté congolaise elle-même à Dallas. Et je suis très fier. Et je suis vraiment, vraiment proud de voir que j'ai dirigé une très grande communauté de notre métroplex. Ça me fait du bien déjà. Merci Monsieur Freddy Laba. Comme je vous le disais tout à l'heure, chers amis téléspectateurs de Africana, vous étiez en présence de Monsieur Freddy Laba qui a dirigé, comme il a dit, la communauté congolaise pendant 8 ans. Et comme lui-même vient de le dire, il y a eu des acquis, il y a eu des choses qu'il aurait voulu faire. Et je pense qu'il part avec un cœur rempli de joie d'avoir servi la communauté. Je lui dis merci et j'espère que
Nous allons nous retrouver très bientôt pour une autre interview. Merci, M. Freddy. Nous sommes ici en présence du président de la commission électorale indépendante de la communauté congolaise, bien sûr. Cette communauté qui s'apprête à élire son nouveau président, et à cet effet, elle a décidé de mettre des institutions en place pour coordonner ces élections. Et comme je vous le disais tantôt, nous avons ici en notre présence M. Wouli qui va se présenter à nos téléspectateurs. Alors, qui est M. Wouli? Donc, je m'appelle Willy Kadieboué. Qu'est-ce que je peux dire? Je viens d'être élu président de la commission électorale. Je suis marié, père de 2 enfants. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Alors, M. Wouli, qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous anime pour être président de la commission électorale, comme quand on sait qu'il y a toujours eu des problèmes dans les communautés africaines? J'ai eu une première expérience à l'époque où M. Germain Sokombe quittait la présidence de la communauté. J'ai été contacté pour faire partie d'une commission électorale et j'ai accepté, bien sûr. C'était il y a quelques 10 ans de cela, je pense. Nous avons fait organiser les élections, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de venir encore. Je ne dirais pas au secours de la communauté parce que ce n'est que le début, en fait. On va commencer par élire le président. Et c'est lui, en fait, le président qui se chargera de remettre tout en place, si on veut. Alors, pourquoi n'avez-vous pas décidé d'être candidat à la présidence de cette communauté que d'être président de la commission électorale indépendante? C'est une lourde charge, il faut dire. Et je ne me sens pas disposé à prendre cette charge. J'ai des enfants, j'ai une femme, et le travail, et puis les affaires. Donc j'ai l'impression que je porte déjà plusieurs casquettes. Et je crois que la casquette de président de la communauté congolaise serait trop lourde pour moi. Est-ce que vous pouvez garantir des élections transparentes à nos téléspectateurs ou à la communauté congolaise qui vit dans la métroplexe? Absolument, absolument. À l'époque où nous avons organisé les élections, qui ont vu le passage de Louis qui passa à la tête de la présidence, les élections se sont passées dans d'excellentes conditions et nous comptons rééditer la même chose cette fois-ci. Alors, est-ce que vous pouvez solennellement dire à nos téléspectateurs à Télé Africana, à quand les élections? Télé Africana ou les spectateurs de Télé Africana, nous prévoyons les élections dans une durée d'à peu près 2 mois. Il faut prendre le temps de s'organiser, de publier les critères, de réunir les candidatures et de les publier aussi. Laisser le temps aux différents candidats de faire campagne. Et je crois que raisonnablement, 2 mois. Est-ce que vous pensez que au sortir de ces élections, la communauté congolaise sortira grandie? C'est ce que nous espérons, qu'ils auront l'occasion. Nous publierons largement le jour de l'Assemblée élective et nous espérons que la communauté participera massivement de façon à se choisir le président qu'elle voudra. Et je pense que s'ils ont celui qu'ils veulent, ils ne pourront qu'y participer. Alors, quels sont les critères? Est-ce que vous avez déjà les critères des candidatures? Et c'est quand ces candidats-là vont commencer à battre leur campagne? Et est-ce que vous avez déjà établi ces critères? Non, je viens à peine d'être élu en fait. Nous sommes encore au niveau de... On va travailler d'abord en comité restreint, bien sûr, et vous saurez en temps voulu les critères que nous aurons décidés ou que nous aurons adoptés. Alors, votre dernier mot, Monsieur le Président, nouvellement élu de la Commission électorale indépendante? Voyons voir. Dans 2 mois, comme je vous le dis, à peu près, auront lieu les élections. Et j'aimerais que la communauté y participe massivement, de façon à ce que le président qui sortira des élections soit vraiment représentatif.
Merci, merci Monsieur Wouli. Comme je vous le disais tout à l'heure, chers amis téléspectateurs de Télé Africana, vous étiez en présence de Monsieur Wouli, le tout nouveau président de la commission électorale indépendante de la communauté congolaise qui vient d'être élu. Il se prépare à organiser les élections en vue d'avoir un nouveau président de la communauté. Alors nous voudrions dire merci à M. Wouli d'avoir prêté son temps à notre chaîne et nous vous retrouverons bientôt. Merci M. Wouli. Merci, tout le plaisir était pour moi. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, nous étions en présence du président de la commission électorale indépendante et du président sortant, M. Freddy Laba. Alors, je vous retrouve bientôt et nous allons continuer notre processus. Nous allons suivre ce processus-là, voir comment il va aboutir et nous ferons le plaisir d'inviter les deux candidats à notre émission débat pour qu'ils parlent de leur projet de société et qui nous disent pourquoi ils voudraient être président de la communauté congolaise. Et à cela, nous vous inviterons à participer à cette émission et restez branchés et nous vous retrouverons à très bientôt. Merci.